C'est bon, Salut on est à en live. tous, salut Kevin, ça y est, on est en live. Bienvenue dans Salut ce, dans Tono. ce webinaire. Alors, je suis illuminé aujourd'hui par un magnifique soleil montpelliérain qui va probablement se coucher durant ce webinaire, mais je ne manquerai pas de vous commenter en direct ce magnifique coucher de soleil auquel je vais assister. Et vous serez aussi particulièrement bien illuminé par des bruits de perceuse, puisque juste derrière nous, derrière moi, il y a des travaux en cours. Ils sont en train de percer des trous dans le plafond. Donc, je m'excuse d'avance pour ce petit désagrément. Aujourd'hui, on va faire un contenu assez technique, entre guillemets. On a envie de vous présenter un truc un peu activable. Donc, on ne va pas être dans les grands concepts marketing, etc. Ouh là, j'ai ma caméra qui fait des... On va être dans des choses vraiment concrètes. On a deux gros projets avec Kevin aujourd'hui à vous présenter. Le premier, c'est quelque chose que nous, on a mis en place chez Wallaxy depuis jour zéro quasiment, quand on était encore prospecting, et qui a super bien marché. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn est très utilisé pour faire de la prospection. Donc, on va être sur de l'outbound, on va chercher des prospects dans une recherche, on va essayer de les contacter. Sauf que il y a d'autres manières en fait, d'utiliser LinkedIn. Et une qui marche très bien aujourd'hui, c'est de recibler des gens qui se sont inscrits chez vous ou avec qui vous avez déjà eu un contact. En l'occurrence, à qui vous avez pu récupérer un email. Et nous, en fait, on a la force avec Wallaxy, c'est que les personnes qui s'inscrivent chez nous récupèrent l'URL LinkedIn, on récupère leur URL LinkedIn, et donc on est capable immédiatement de les recibler. Et on a mis ça en place dès que les utilisateurs ne passaient pas une certaine étape du process. Donc, en gros, quand un utilisateur il s'inscrivait chez nous et qui, par exemple, il n'apportait pas de prospect dans l'outil ou il n'utilisait pas l'outil 3 jours après, ben, on lui envoyait un message personnalisé sur LinkedIn en disant Salut Kevin, j'ai vu que tu t'es inscrit il y a 3 jours sur Wallaxy et que tu n'as toujours rien fait. Est-ce que tu es en galère? Est-ce qu'on peut t'aider à avancer dans le produit et tout? Et en fait, on a eu des super taux. C'est une super manière, en fait, déjà d'aller chercher des utilisateurs que tu as potentiellement perdus sur un autre canal qui n'est pas un email qui est souvent un peu impersonnel. Donc là, tu es sur quelque chose d'assez personnel. Et en plus, tu as une super manière de prendre du feedback de toutes les personnes qui n'ont pas passé les étapes que tu veux dans ton produit. Et du coup, tu vas nous expliquer un peu, Kevin, comment toi, tu l'as mis en place, que je sais que tu utilises pour un cas un petit peu différent. Ouais. Ouais, bah vas-y, avec plaisir. Là, du coup, on est en train, ce que tu disais, ça va être. Je vais essayer de le faire le plus simple possible, bien entendu, pour essayer de ne pas vous embrouiller. Déjà, trop cool d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle du coup Kevin Dufresne. Je fais du contenu et je fais des formations aussi grosses hacking. Du coup, quand on dit gros hacking, on pense tout de suite Prospecting et Wallaxy. Donc, c'est plutôt cool de pouvoir animer ce webinaire avec toi. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça fait un petit moment qu'on voulait faire ce webinaire. On a vraiment galéré à essayer de C'est clair. s'organiser. Finalement, à la fin de la rentrée, on a réussi à trouver une date plutôt cool. Parce qu'en fait, ce webinaire, il est venu d'une histoire assez marrante. Je vous le raconte rapidement et tu l'as un petit peu dit dans ton introduction. En fait, moi, il y a quelques mois, j'écoutais un podcast. J'étais fan de podcasts. Maintenant, j'en écoutais un petit peu moins, mais j'écoutais du coup Tonon qui expliquait un peu comment il avait lancé Prospecting, parce que c'est pour moi un succès qui est assez unique, en tout cas en France, d'avoir une part de marché aussi importante dans un outil qui est réplicable, on va dire, et dans lequel il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de se lancer sur ce truc-là, et qui a réussi à pénétrer un marché assez facilement. Et il avait expliqué un hack qu'il avait fait et qui, je pense, a contribué énormément à son succès. Et ça m'avait fait penser à plein de choses que j'avais fait aussi déjà auparavant, parce que j'avais bossé à The Family avant et j'avais fait ce type d'action et que je continue d'ailleurs toujours à faire. Et ce hack, si vous voulez, c'est un peu un secret. Et moi, je rencontre plein de grands grosses, de très bons grosses dans l'écosystème français et même européen aujourd'hui qui utilisent ces techniques-là. Donc, c'est une technique, du coup, en tout cas, unique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer, moi, les choses que j'ai mises en place, que vous pouvez répliquer tout de suite après ce webinaire. Mais en tout cas, vous seriez, en tout cas, vraiment très peu à les utiliser. Donc, on dévoile un peu le secret, la secret sauce du succès de potentiellement Wallaxy et de quelques autres grandes boîtes avec lesquelles que vous connaissez sûrement aujourd'hui. Mais ça va sûrement vous donner aussi la créativité nécessaire pour pouvoir utiliser ces techniques dans vos scénarios. Donc, moi, j'en ai présenté, du coup, j'ai fait trois workflows qui utilisent des outils différents à Wallaxy, mais qui sont complémentaires à Wallaxy. L'idée, c'est de vous expliquer qu'il y a des manières beaucoup plus smart et un peu sneaky pour aller faire ça. Et comme tu l'as dit, en fait, toi, non, le problème que vous devez rencontrer aujourd'hui,
c'est que, et toi, la chance que tu as eue, entre guillemets, quand tu as fait prospecting, c'est que tu récupérais automatiquement le lien LinkedIn de quelqu'un. Quand tu t'es inscrit quelque part, tu récupérais automatiquement le lien, le mec se connectait et tu avais son profil LinkedIn. Chose que vous, dans 90% du temps, vous ne pouvez pas faire. Je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous avez réussi à le faire, mais en tout cas, dans la plupart du temps, vous demandez juste un email. Et la technique, moi, que je vais essayer de vous montrer, c'est comment est-ce que depuis un email, on peut retrouver le profil LinkedIn de quelqu'un. Je vais juste vous donner et essayer de vous projeter plus loin dans l'use case qui est possible de faire. Et après, on va commencer les démos. Mais imaginez-vous lancer demain un lead magnet. Un lead magnet, ça peut être je sais pas, un livre blanc. Ça peut être un outil. D'ailleurs, je crois que tu avais lancé un outil, un truc des gifs, là. Ça m'avait bien fait marrer. Vous êtes le seul à le faire. En tout cas, un lead magnet, c'est un espèce, moi j'aime bien l'appeler un cheval de Troie. C'est-à-dire quelque chose que vous allez créer, qui est simple à mettre en place. Ça peut être une formation sur 4 jours. Moi, sur mon site, par exemple, j'en ai une. Ça peut être un livre blanc, comme je dis. Ça peut être un webinar, peu importe. Et à travers ce contenu-là, dès que la personne va mettre son email, donc que ce soit personnel ou professionnel, vous allez pouvoir récupérer son profil LinkedIn. Et l'avantage que ça a deux avantages. Le premier, c'est que vous pouvez le contacter par email, mais aussi par LinkedIn maintenant, puisque vous avez son profil LinkedIn et avec Walaxy, c'est assez facile de le faire. Donc, vous faites une communication marketing par 2 canaux, alors qu'avant, vous n'en faisiez que un. L'avantage de ça, c'est que sur LinkedIn, vous avez des taux de réponse beaucoup plus intéressants et des taux d'ouverture aussi beaucoup plus intéressants, puisque les gens sont sur un réseau social et l'approche est plus personnalisée. Donc, du coup, vous pouvez aller aborder les gens de manière totalement personnalisée et automatisée à travers un outil comme Walaxy, à travers l'email et le LinkedIn maintenant, vu que vous l'avez. Mais vous avez aussi l'autre aspect qui est de se dire que vous avez une base hyper qualifiée, puisque vous avez le prénom, le nom, l'entreprise, vous avez la taille de la boîte, le nom de domaine de sa boîte. Et en fait, à travers tout ça, vous pouvez faire des scénarios de prospection, mais de psychopathe. Vraiment, on ne va pas se le cacher. Ça peut vraiment faire des trucs de ouf. Et moi, j'aimerais bien, juste avant de commencer un petit peu, toi, je me rappelle, toi, non, tu avais fait des petits messages très simples, en fait, finalement. Tu n'as pas besoin de faire des trucs très compliqués. Je sais qu'en fait, quand on apprend ces techniques-là, on a souvent envie de faire des trucs très compliqués. Est-ce que tu pourrais, juste avant que je montre un peu comment faire pour trouver le profil LinkedIn de quelqu'un depuis un email personnel ou professionnel, est-ce que tu pourrais rapidement expliquer quel type de message, toi, tu envoyais? Parce que moi, j'ai parlé Bien du sûr. cheval de Troie et du lead magnet, Même, mais ça peut être intéressant que tu nous l'expliques. je peux même t'en lire certains si j'arrive à ouvrir mon ancien prospecting. Mais en gros, l'approche, c'est vraiment, tu veux pas que ça ait l'air automatisé en fait. Tu veux donner l'impression à ton utilisateur que tu viens de lui envoyer un message, que tu as vraiment pris contact avec lui de manière personnelle. Nous, ce qu'on faisait, moi j'aimais bien dire, ah ben, j'ai fait un tour dans mes fiches utilisateurs aujourd'hui et j'ai vu que tu n'avais pas encore importé de prospects dans Prospecting. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou est-ce que c'est juste tu n'as pas encore eu le temps, etc. Et en fait, ça te donne des taux de réponse qui sont vraiment excellents. Et selon le business que tu as, en l'occurrence, nous, il y avait un truc qui était un peu sexy, c'est que dans 80% des cas, la personne pense que ce n'est pas automatisé, donc tu as des bons taux de réponse. Et dans les 20% des cas où elle pense que c'est automatisé, c'est quand même stylé parce que nous, on vend un outil d'automatisation. Donc, tout de suite, elle se dit, ah, je vais pouvoir faire ça avec cet outil. Et donc c'est assez stylé. Donc, typiquement, moi, un message que je faisais pour quelqu'un qui n'a pas importé de prospect, c'était bonjour prénom, j'ai jeté un œil à votre fiche utilisateur prospecting tout à l'heure et j'ai vu que vous n'aviez pas encore exporté de prospect dans l'outil. Est-ce que vous avez rencontré un souci? Est-ce que je peux vous aider pour avancer? PS, j'ai une petite préférence pour le tutoiement, alors je vous laisse décider, et un petit smiley. Et en fait, avec ça, tu as cette approche un peu friendly de bah voilà, moi je suis là pour t'aider. Tu as le CEO de l'outil que tu utilises qui t'envoie un message, donc c'est assez cool. Et Sur vraiment, LinkedIn, les il taux faut sont bien intéressants. préciser. Sur LinkedIn, C'était on des est bien sur messages, LinkedIn. ouais, Ouais. c'est pas par email, hein, c'est ça qui est assez ouf. C'est qu'en fait, il y a un support client directement sur LinkedIn. C'est ça. Et ça, c'est ouf. Et là, c'est plus un truc d'entrepreneur, mais moi, ça m'a énormément servi à aller chercher du feedback. Parce que quand tu veux comprendre pourquoi tes utilisateurs ils passent pas à une certaine étape, ils sont bloqués, ils ne comprennent pas comment l'outil fonctionne, bah, tu vas tout de suite prendre ce feedback directement et tu vas comprendre quels sont les points de friction principaux et comment trouver des solutions. Ouais, et puis je trouve qu'aussi, c'est beaucoup plus engageant sur LinkedIn, quoi. En fait, quand tu reçois un email, tu n'as pas forcément envie de répondre au feedback, quoi. Enfin, la pain, elle est beaucoup plus compliquée que sur LinkedIn. Tu as juste à appuyer sur un bouton envoyer, tu as une notification, alors que C'est sur les ça. emails, tu es en masse perdu. Et je pense que du coup, sur toi, c'était encore plus ouf parce que vous avez mis en place, c'est-à-dire limite avec des datas, à savoir si la personne avait fini une période d'essai ou C'est non, ça. si la personne avait commencé à importer sa première liste. Donc, en fait, tu peux même récupérer des datas quelque part dans ton site Internet
pour ensuite les envoyer avec Wallaxy directement sur Nous, les techniques. on avait des types de messages et même quand tu annulais ton abonnement, on revenait dans un message. Ah, Kevin, j'ai vu que tu avais annulé ton abonnement. Est-ce que tu pourrais juste nous faire un feedback pour nous dire pourquoi? Et ça te permet de comprendre pourquoi les gens y partent. Et ce n'est pas juste un petit formulaire que tu as au moment d'annuler, c'est vraiment un feedback direct. Ça, c'est ouf. Petit aparté, mais le webinaire qu'on va faire aujourd'hui, il est assez technique au sens où on va vous montrer des trucs vraiment activables. Donc, on ne va pas être dans des grands concepts. Pas d'inquiétude, il y aura le replay qui sera dispo au plus vite sur YouTube. Donc, vous pourrez retourner le voir, essayer de mettre pause au bon endroit. Et nous, dans le futur, de notre côté, chez Wallaxy, on vous fera des articles qui reprennent step by step tous les tutos. Et donc, pas d'inquiétude, si ça vous paraît un peu technique aujourd'hui, vous aurez un contenu après qui sera activable. Donc, restez jusqu'au bout. On vous donnera les liens à la fin pour récupérer ces contenus-là. Et vous pourrez vraiment dérouler les tutos et les utiliser. Puisque là, on a parlé donc, la première partie de ce live qui va être comment, à partir d'une personne qui s'inscrit sur votre site ou qui vous laisse un email quelque part, la contacter sur LinkedIn. Et moi, je vais vous présenter dans une seconde partie un des trucs qui remontent très souvent chez nos utilisateurs, qui est comment trouver des prospects en dehors de LinkedIn. En fait, vous avez une vraie problématique, c'est que LinkedIn vous retourne des recherches qui ne sont pas super quali. En gros, ce n'est pas toujours facile de trouver des boîtes dans une industrie donnée. Et donc, moi, j'ai pris un cas d'usage aujourd'hui qui est de cibler des startups qui ont levé des fonds, donc qui est une super cible de prospects souvent parce qu'ils sont en phase de forte croissance. Et donc, ils sont ouverts à acheter des nouveaux services, à des nouvelles prestats. Et donc, je vais vous montrer comment on peut récupérer une liste d'entreprises qui a levé des fonds récemment et ensuite trouver les bonnes pages d'entreprises et mettre ça dans une recherche LinkedIn pour trouver tous les décideurs que vous voulez dans cette liste de boîtes. Vous allez voir, c'est assez cool. C'est un peu technique. Je l'ai utilisé récemment pour mon propre cas d'usage et ça marche vraiment super bien. Vous avez une donnée qu'on appelle event-based, c'est-à-dire basée sur un événement. Et donc, vous n'êtes plus seulement en train de cibler juste des startups, mais vous ciblez des startups qui ont levé des fonds récemment. Donc, ça va être assez cool, mais un peu technique, donc pas d'inquiétude pour la suite. Vous inquiétez pas, vous allez monter de niveau de 10 ans après ce webinaire en gros hacking. Ça va être marrant. Vous allez voir des API, vous allez voir des trucs que vous pensiez mais peut-être pas possible de faire. On va essayer d'être le plus pédagogique possible. Ok. Mais malheureusement, on n'a que 45 minutes et on va vous montrer plein de trucs. Et d'ailleurs, et après, on rentre vraiment dans le concret. C'est marrant parce que j'ai retrouvé un message de Leslie qui m'avait envoyé un message du coup qui dit I hope your first step with prospecting were easy. Do not hesitate to contact us via the chat. Et voilà, donc en gros, on a carrément un message que je peux mettre du coup peut-être dans le chat. Je ne sais pas si ça se verra, mais au moins vous avez peut-être un template pour voir le type de message que Wallaxy avait envoyé. Voilà, je vous l'ai envoyé. Peut-être que ça vous inspirera pour la suite. Et encore, je pense que ce n'est pas un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de call to action et que il y a beaucoup de liens. Et normalement, c'est un message, un appel à l'action. Et ça, je peux dire, c'est des messages qui sont quand on était encore des débutants en prospection LinkedIn. Ça date, hein, ouais, ça date. Ça date un petit peu. Mais bon, c'est toujours bien de voir qu'en fait, ce qu'on dit, c'est vrai aussi. Tu vois, que c'était vraiment un message qui était déclenché suite à une action via l'inscription. Et c'est, voilà, ça vous donnera peut-être la preuve nécessaire pour vous montrer ce qu'il est possible. Donc, du coup, je fais quoi? Je partage mon écran et je montre un petit peu ce qu'il en est. Alors, moi, je ne peux pas. Il faut que tu m'actives faut que tu actives la partage d'écran. Non, tu dois aller dans paramètres, non plus à côté. Attends, excuse-moi, je ne maîtrise pas le plus. Moi, j'ai que arrêter la diffusion. Je ne peux pas t'autoriser à. Ah, si, excuse-moi, c'est bon. Je vais t'autoriser. Tac, tac, tac. Permis de plusieurs vidéos. Non, je n'ai pas la possibilité de. Si, je peux te nommer animateur. Ouais, vas-y, c'est peut-être ça. Okay. Il faudra que tu me rendes animateur pour que je fasse mon partage après. Ok, super. Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon. C'est bon? Bon, je suis allé sur mon site parce que j'aimerais bien, s'il y a une pop-up qui apparaît, j'aimerais bien vous montrer un petit peu. Mais concrètement, moi, sur mon site, ce qui se passe, c'est que si vous téléchargez, par exemple, attends, je vais aller peut-être en navigation privée. Simple. Et si vous allez, par exemple, sur ce site-là, vous avez ici une rubrique pour télécharger le programme de ma formation. Vous allez recevoir des messages sur LinkedIn dès que vous avez téléchargé, si j'arrive à le trouver. Dans 90% du temps, c'est possible et j'arrive à le trouver. Donc, je vous montre juste les 2 points où
potentiellement, si vous voulez tester des trucs sur mon site, c'est ici où il faut aller. Et aussi, vous voyez, j'ai fait un cheval de Troie ici avec cette masterclass. Et cette masterclass aussi, au bout de la deuxième jour, je vous explique ce que je vous montre aujourd'hui. Et effectivement, au bout de 2 jours, vous allez recevoir un message automatique sur LinkedIn en vous demandant qu'est-ce que vous avez pensé de la masterclass et est-ce qu'on peut faire un point ou rendez-vous pour qu'on puisse discuter plus en détail ensemble. Je vais vous présenter du coup 3 hacks aujourd'hui et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. L'outil que j'utilise pour trouver l'email de quelqu'un, trouver le LinkedIn de quelqu'un depuis un email, c'est Integromat. Et plus précisément, on va aller voir dans ce qu'on appelle des API. Je n'ai pas envie de vous perdre, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est des API, mais c'est fondamentalement des données qui vous permettent d'automatiser des choses sur le web. Dans ce cas-là, en fait, si vous voulez, il y a quelques années, c'était beaucoup plus simple de pouvoir aller chercher l'email, le LinkedIn de quelqu'un depuis un email, parce qu'on avait juste un lien. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi non, c'était le fameux lien View by Email quand on avait sur LinkedIn et c'était juste extraordinaire. On avait un lien tout bête, à la fin, on mettait l'email de quelqu'un et on tombait sur son profil LinkedIn. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, la seule manière d'atteindre un profil LinkedIn depuis un email, c'est dans Outlook. Je ne sais pas si certains le savent aujourd'hui, mais si vous voulez, et si vous recevez, et moi ça m'arrive assez souvent pour faire ma recherche, parfois je reçois des emails de personnes qui s'inscrivent sur mes formations et j'ai envie de savoir plus en détail qui ils sont. Vous allez dans Outlook, vous ajoutez un contact et vous allez pouvoir, dans une rubrique, voir son profil LinkedIn attaché à son email de connexion. Donc la plupart du temps, c'est un email personnel. Mais en fait, aujourd'hui, on va utiliser la même chose. On va utiliser cette technique-là, donc dans le process, ça revient au même, sauf qu'on va passer par un bout de code ou par des API pour vous montrer que ça fonctionne. Donc là, ça ne va pas charger malheureusement. Je ne vais pas pouvoir vous montrer pour ceux qui ne savent pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le saviez ou pas que c'était là-dedans. J'ai l'impression qu'il ne veut pas ou alors que c'est moi qui ai craché. Non, bon, il ne veut pas, c'est pas grave. Du coup, on va commencer avec les emails personnels. Dans un premier temps, je vais vous montrer des emails avec comment est-ce qu'on trouve un LinkedIn depuis un email personnel. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on trouve avec un email professionnel. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dispatcher les emails personnels et les emails professionnels pour les envoyer tous les deux dans des séquences différentes. L'idée, c'est que, bien entendu, si vous faites ce hack d'email professionnel, vous avez juste, entre guillemets, à bloquer les formulaires de contact de votre site pour n'accepter que des emails qui sont professionnels. Et dans ce cas, il faut faire du dev. Mais dans cet exemple-là où je vous dirais, est-ce que c'est email pro, email perso, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de dev pour le faire. Vous pouvez accepter tous les emails. La seule différence, c'est qu'il prendra des chemins différents. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer parce que mine de rien, ça peut arriver et peut-être que vous avez envie de le faire. D'ailleurs, pour la petite histoire, Denis Cohen a bloqué les emails personnels de son site internet et apparemment, ça ne baisse pas du tout les taux de drop contact, Denis Cohen de drop contact. Il avait fait ça. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous. Je ne pense pas que vous l'ayez fait chez Wallaxy. Je pense que vous pouvez. Nous, l'inscription, elle se fait direct via LinkedIn en fait. Quand tu télécharges l'extension, on t'inscrit en récupérant ton compte LinkedIn, donc on n'a pas ces problématiques. Ouais. En tout cas, voilà, ça baisse apparemment pas l'engagement des gens d'avoir des emails professionnels. Au contraire, ça qualifie la base et ça permet d'avoir une meilleure vision tiens, voilà, je peux essayer de voir sur ça a chargé, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité vu que vous avez les emails personnels des gens. Voilà. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui m'a ajouté ici, je peux retrouver son profil LinkedIn en allant ici. Donc, parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Vous voyez, ça marche du coup dans beaucoup de fois, il suffit juste d'ajouter la personne dans Outlook. Du coup, on va commencer avec les emails personnels cette fois. Donc, moi, bien entendu, alors c'est juste un test, le sheet ici, c'est juste un test. Ça peut partir de n'importe quoi. Moi, par exemple, ça part d'un outil qui s'appelle ActiveCampaign, qui est un outil qui permet de récupérer des informations de contact. Donc, ça peut partir de HubSpot, ça peut partir de tous les CRM que vous avez finalement pour vos bases de données. Et donc, du coup, ce spreadsheet-là, il est connecté avec celui-là. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce que ça marche. Si ça marche, voilà. Donc là, il est connecté avec Wallaxy Enrich ici. Et il va aller chercher dans Case Perso 2. Donc, c'est Case Use Case 2 Perso que je l'ai appelé. Et du coup, il va en chercher 2. Donc, du coup, si on va dans le Case Perso ici, comme vous pouvez le voir, ça va filtrer des emails qui sont personnels. Donc, j'ai mis exprès des emails qui m'appartiennent et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, je vais juste plutôt vous montrer. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, je vais essayer de définir si il est en connexion 1 ou en connexion 2
également. Et du coup, je vais l'envoyer dans un spreadsheet différent s'il est en connexion 1 ou en connexion 2. Je ne sais pas si vous le traitez chez Wallaxy, si c'est en connexion 1 ou connexion 2, c'est des outils différents, c'est des fantômes différents, enfin, c'est des modules différents. Tu peux envoyer quand même un message, même s'il est dans la même base. Ouais, bien sûr, Moi, j'ai fait la distinction. tu as des séquences différentes. Tu peux Mhm. importer tous tes prospects dans ton outil. Il y a encore quelques semaines, on avait des séquences qui faisaient les deux. Donc, en fait, tu mettais tous tes prospects dans ta séquence et on avait ce même système de distinction à l'entrée. On vient juste de OK. l'enlever parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'utilisateurs un peu débutants avaient tendance à remettre des prospects qu'ils avaient déjà contactés sans faire attention. Ils sélectionnaient tout. Et donc, tu avais des gens qui OK. recevaient deux fois le même message, puisqu'en fait, la première fois, ils avaient été connectés, ils avaient envoyé l'invitation, puis ils avaient reçu un message, puis ils étaient sortis de la séquence, et la personne reprend tous ses prospects de sa liste, les remet dedans, et donc il y en a qui passent direct à l'étape message. Donc, on a enlevé ça, mais ça n'empêche que tu OK. as des séquences différentes. Donc, en fait, dans tes filtres de campagne, dans ta liste, en fait, tu prends ta liste, tu dis tous ceux qui ne sont pas connectés, je les mets dans ma campagne avec un message, et tous ceux qui sont connectés, je les mets dans la campagne, enfin, non connectés avec une invitation et connectés direct un message. OK. Donc, du coup, vous traitez ça. Ouais, Moi, j'ai préféré faire la distinction entre le première et deuxième relation. Donc, voilà, vous voyez, c'est ça qui est fort avec Integromat, c'est que vous pouvez faire des filtres et ce n'est pas tout. Je vous propose que je vous montre directement la démo, comment ça marche. Vous voyez, là, en l'occurrence, il m'a envoyé. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Yop. Data error. Ah, voilà. C'est toujours ça sans les lives, tu sais, les trucs qui ne marchent pas en plein bien sûr. live. Ça va être pareil. Mais en tout cas, il marchait très bien hier. Mais en tout cas, on va essayer de le renvoyer tout à l'heure. Je vais essayer de voir après pour voir ce qui s'est passé. Mais globalement, ça va rechercher. Je vais essayer peut-être de le connecter, tu sais. On va save. Tac, tac. Et on va le cloner. Il Est-ce que, marchait très bien hier. c'est une question, mais est-ce que tu pourras partager ton intégromat, ta séquence intégromat, tu peux la partager et que quelqu'un d'autre la clone après pour qu'on puisse mettre ça Alors, dans la doc a je, je posteriori? pourrais en partager, je pourrais en partager quelques-uns, mais pas tous, malheureusement, parce que ça, c'est un peu du custom, tu vois. Ok, Et du coup, ça appartient aussi aux gens qui font ma formation. Mais du coup, je pourrais en ça partager marche. quelques-uns, ouais, avec plaisir. Donc, il faut passer Du par coup, on va confirmation. retenter. Et tu vois, en vrai, heureusement que je ne vais pas pouvoir le partager parce que ça ne marche pas. Je pense que ça doit être le truc qui est down depuis ce matin. Donc, du coup, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais en tout cas, ce système-là fonctionne, je vous le garantis. Je vais peut-être essayer sûrement sur un à moi personnel, parce que j'en ai aussi un Donc personnel là, ce pour… que tu es en train de faire, c'est en fonction de si on a un email pro ou un email perso, donc d'une personne qui s'est inscrite sur notre site, tu vas via l'API Outlook t'intégrer et du coup récupérer l'URL LinkedIn associée s'il y en a une. C'est Et tu as ça, des taux qui sont exactement. intéressants. Par exemple, tu vois, ça, c'est mon fichier personnel. Donc, en gros, tu vois, là, j'ai le funnel 1, j'ai les gens qui s'inscrivent. Et là, du coup, tu vois, tu as le funnel 1, funnel 2, funnel 3. C'est tous les gens qui se sont inscrits en fait sur mon site et qui Ok. viennent, du coup, qui ont été trouvés depuis cette base d'enrichissement, quoi. Donc, c'est ça aussi. Là, j'avoue, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur cette version-là. Mais en tout cas, ça doit être, à mon avis, un problème d'API qui n'a pas été maintenu depuis hier. Bon, ça arrive toujours comme ça. De toute façon, les lives, hein, c'est toujours la même chose. Mais C'est en tout ça. cas, ce hack-là fonctionne et il y a une technique. Et si vous voulez l'avoir, vous venez plutôt me parler en privé. Et Effectivement, ça c'est marchera. l'API Outlook qui est en train d'être mise à jour. Ils sont en train de fermer le SMTP. Et Ah, chez nous putain, c'est aussi, peut-être ça. Et comme par hasard, il y a les travaux et il y a la mise à jour du SMTP. J'adore, c'est génial. Bon, dans du tous coup, les c'est pas cas, grave, on passe à la deuxième. On passe à ouais. la deuxième. J'espère que là, j'aurai pas de galère. La deuxième, c'est du coup comment depuis un email professionnel cette fois. Donc, du coup, en vrai, faites que l'email professionnel, vu que moi, mon truc ne marche pas. Là, c'est cet email professionnel ici qui est censé du coup me retrouver le LinkedIn. Alors pour ça, j'utilise un nouvel outil. J'aurais pu utiliser Drop Contact, mais cette fois-ci, et c'est ce workflow-là, je pourrais vous le partager. Donc, de pareil, de la même manière, vous pouvez lancer ce fantôme-là. Enfin, vous pouvez l'envoyer de n'importe où, Captain Data, HubSpot, peu importe. Et du coup, ça fait une request dans un outil qui s'appelle Datagma. Et du coup, Datagma, c'est une alternative un peu à Drop Contact. Donc, Drop Contact aurait pu être utilisé aussi, mais juste pour l'API, je trouve que c'était un petit peu plus simple. Et donc, du coup, quand on le lance
Putain, je vais avoir que des erreurs. C'est un, c'est un truc de dingue. Il n'y a rien qui va marcher. Je vais passer vraiment. J'ai vraiment passé. Il ne veut même pas me lancer le Watch Pro, quoi. Qu'est-ce qu'il. Ah, voilà. Bon, alors on va prendre le Pro. C'est parti. Tac. Allez. On y va. Voilà. Donc là, ça recherche. Donc ça, ce sera en automatique. Et donc, du coup, il ne veut toujours pas me l'envoyer. Mais en tout cas, on peut aller voir dans l'API s'il l'a trouvé. Et du coup, dans les outputs, tac, tac, tac. Data ici, personne. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai trouvé ton information ici et ton profil LinkedIn. Donc effectivement, j'avais mis ton adresse email ici, tu vois, ici là. J'ai pu te retrouver effectivement ici. Donc, à mon avis, il n'a pas mis à jour parce que la case a mal marché, j'ai mal fait le truc. Mais j'ai réussi à retrouver toi nom, 6e du nom. Et j'ai même, vous voyez, beaucoup de data qui sont intéressantes. Vous avez même donc, le job title, c'est ce que je vous disais au début, la compagnie, le lien. Vous avez aussi ton rôle, leadership et honneur de sa boîte. Effectivement, c'est ce que tu es. Et vous pouvez aussi, bien entendu, passer une autre recherche sur ça pour aller récupérer d'autres informations du type la taille de ta boîte, le secteur dans lequel tu évolues, etc., etc. Donc ça, c'est un outil vraiment pour le coup qui marche bien. Et alors du coup, je ne sais pas pourquoi, à mon avis, il a dû pas se mettre à jour sur ça, mais normalement, ça se rajoute automatiquement du coup dans Welcome. Et après, vous pouvez aller rajouter automatiquement vos URL ici et ça fonctionne. Voilà le deuxième workflow que je voulais vous montrer. Je vais passer du coup au dernier qui vous permet du coup de filtrer les deux. C'est-à-dire que vous avez une base d'email professionnel et une base d'email personnel. Donc, c'est le cas, par exemple, ici, vous avez des emails personnels, des emails professionnels. Et du coup, d'envoyer, si vous voulez, soit ça va en fait sur le spreadsheet, en l'occurrence celui-là, donc Case Pro 1, si c'est un email pro, ou alors il ira dans le Case Pro 2 si c'est un email personnel. En gros, l'idée, c'est ça. Et alors, comment est-ce que ça marche? Et je rajoute même le truc, je rajoute un filtre en fait. Et ce filtre et ce bout de code, tu vois, ça je pourrais le donner si vous voulez, vous permet de filtrer. Vous voyez, il y a du Facebook, du Outlook, du Gmail. Et en fait, si ça ne rentre pas dans ces customs ici, ça va l'envoyer automatiquement dans le bon spreadsheet. Tu vois. Et à l'inverse, bah, là, c'est inverse, c'est doesn't match ou match. Tu vois. Donc, en l'occurrence, quand tu le lances, tu vois, ça envoie automatiquement. Donc là, si on regarde dans les values en question, ils ont bien repéré que walaxy.com, ce n'était pas un Gmail, ce n'était pas un Yahoo. Et du coup, ça l'a bien envoyé dans le Case 1 Pro, tu vois, ici. Et donc, du coup, tu vois, dans le Case 1 Pro, il est là. Voilà. Et donc, du coup, tu vois, j'ai même fait un petit split pour récupérer ton nom de domaine ici et ton adresse email. Tu vois. Et donc, après, bien entendu, tu passes ton bot, ton Walaxy sur cette case-là. Tu vois. Et du coup, ça te permet d'aller t'onboarder directement. Donc, en gros, voilà, ça fera des filtres. Je ne sais pas si tu peux le relancer une petite dernière fois pour voir avec du perso. Donc là, on a encore du pro. On va peut-être l'envoyer sur tous. C'est un, on ne va pas aller loin. Hop. Donc là tu récupères l'email en fait. Là, en fait, c'est ça, ça prend l'email et ça filtre l'email par si c'est un email pro ou un email perso. Mais tu vois, c'est bizarre, en vrai, j'ai l'impression, ils me déconnectent automatiquement. Je ne sais pas ce qui se passe avec leur truc, mais ils me déconnectent automatiquement. C'est très bizarre. Du coup, pour ceux qui s'inquiètent, une fois, je vais les redire, mais parce que là, on a l'air d'avoir quelques petits soucis d'effet démo, comme d'habitude, classique. Mais une fois qu'on aura notre équipe SEO sur le blog, on va repasser tout ce qui a été présenté aujourd'hui, étape par étape. Si Integromat, vous ne maîtrisez pas, on va refaire une passe sur la maîtrise d'Integromat. Et à la fin du tuto qu'on va sortir, qui sera un article de blog récap, vous pourrez suivre le step by step et réussir à faire ça chez vous sans aucune compétence technique poussée, donc Ouais. pas de problème. Mais là, tu vois, en l'occurrence, ce truc fonctionne, c'est juste la connexion. Là, tu vois, il a bien identifié que c'était un Yahoo. Pour Integromat, il faut juste que tu ailles dans la connexion et que tu revalides. Ok, bah là, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, tu vois que c'est le filtre. Là, je viens de le relancer. Il est parti dans cette case-là. Donc, du coup, dans un autre sheet que j'avais créé. Et il a réussi à bien filtrer que Yahoo, c'était un email
du coup personnel et il me l'envoyait dans case perso. Tu vois. Donc, c'est l'intérêt de pouvoir filtrer. Voilà, il est juste ici. Et donc, du coup, il me l'a renvoyé. Et en fait, vous passez encore plein de fois, autant de fois que vous voulez sur cette partie-là. Voilà, on a eu du coup un bug sur 3. On est pas mal. Ça passe encore et je ne sais pas pourquoi, si j'arrive à le résoudre en attendant que tu reprennes la main sur ton cas d'étude. Il y en a qui Je vous ferai une demandent démo. l'intérêt Ouais. d'Integromat dans tout ça. Integromat te permet d'exploiter, tu vois, l'API par exemple, de Datagma. Sans Integromat, tu devrais demander à ton dev de te le faire, d'utiliser toute cette donnée-là. Tu vois. Moi, si tu vas dans cette partie-là, tu vois, je fais une requête comme ça avec une variable ici qui vient du coup de mon sheet et ça permet d'envoyer des informations en utilisant un outil précis. Voilà. C'est ça, et pour ceux qui demandent, c'est Zapier en fait. Si vous connaissez Zapier, c'est Zapier, mais vous avez un peu plus de possibilités sur Integromat. Et si je ne dis pas de bêtises, vous avez des tarifs aussi qui sont un peu plus abordables. Moins cher. Ouais. Par exemple, tu vois, sur ce truc-là, sur ce split, pour splitter l'email, c'est une formule spreadsheet aussi, mais ça te permet de récupérer automatiquement le nom de domaine de la personne. Tu vois, là, il s'est renvoyé avec Drop Contact ici et il m'a bien envoyé, encore une fois, tu vois, ça C'est fonctionne. pratique pour Il m'a coupler un bien. CRM derrière, puisque Voilà, dans pour tout ça, vraiment vous pouvez dispatcher aussi. les emails professionnels et personnels, quoi. Ça, c'est un truc assez cool et tu n'as pas besoin de tech, tu vois. Toi, si tu devais le faire demain, tu devrais demander à ton dev de te dire, bah non, bah, tu prends toutes les requêtes professionnelles ou personnelles de quelque chose. Et là, en l'occurrence, tu n'as pas besoin de le faire vu que tu auras juste deux bases différentes, une perso et une pro. D'ailleurs, même, je pense qu'en termes de délivrabilité, ça peut être cool parce que si tu as une base entière avec que des emails professionnels, tu peux mettre à jour aussi. Drop Contact a lancé, tu sais, une nouvelle fonctionnalité récemment de mise en contact, d'update de nouveaux posts sur LinkedIn. Donc, ça peut être aussi un bon truc de faire passer ton Drop Contact que sur cette base-là et pas sur toute la base où il y a les emails personnels. Donc, du coup, d'avoir une base et un CRM beaucoup plus sain. Donc, ça a plein d'avantages en vrai, au-delà du simple fait de pouvoir Il y a plein contacter de des cas gens. d'usage en fait. Vous pouvez l'utiliser ça. pour peupler votre CRM, avoir l'URL LinkedIn dans le CRM, aller contacter directement sur LinkedIn. Pour aller contacter directement sur LinkedIn, il faut que vous fassiez un upload en fait du fichier avec les URL LinkedIn que vous récupérez pour les mettre directement dans. Ah, tu as annulé l'enregistrement. Ah merde. J'ai réenregistré. Ouais. Super. Il faut juste que tu me remettes admin. Et du coup, voilà, vous prenez le fichier avec les URL LinkedIn, vous mettez dans Galaxy et d'un seul coup, vous pouvez les contacter directement depuis la liste. Il faut que tu ailles sur, ma photo. Ah oui, tu peux faire ça. Ok. Ouais. Comme tu veux. Non, tu n'as pas un Je petit te mets tous les carré. participants. Ouais, vas-y. Vas-y, essaye. Et effectivement. Ok, il faut que tu annules le tien. Ouais, c'est bon. Nickel. C'est bon? Ok, du coup, moi, je vais vous présenter mon petit cas d'usage. Donc, un truc cool que j'ai fait récemment et qui marche vraiment bien. Donc là, ça va être un peu technique aussi. J'espère que moi, je n'aurai pas d'effet démo. Le principe, c'est quoi? Donc, en fait, le principe, c'est d'aller sur Crunchbase. Donc, c'est quoi Crunchbase? C'est la base de données des startups, si vous voulez, d'à peu près de toutes les boîtes du monde en général, les startups. Et il y a un intérêt assez fort, c'est que vous avez toutes les boîtes, vous avez en fait des datas assez précises sur les boîtes. Par exemple, quand est-ce qu'elles ont été fondées, quel type de levée de fonds elles ont faites. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans mon cas d'usage aujourd'hui, typiquement, c'est d'aller cibler des boîtes qui viennent de faire des levées de fonds et qui souvent vont avoir besoin de grossir leurs équipes sales, par exemple. Et donc, moi, je vais essayer d'aller chercher les head of sales ou head of business development et essayer de leur pitcher Wallaxy et de leur vendre en fait l'outil pour leurs équipes. Donc, j'ai un vrai intérêt parce que c'est des équipes qui vont grossir et donc c'est des gros clients potentiels que je vais pouvoir aller chercher dans le futur. Démarrer un trail, vous avez une semaine d'essai sur Crunchbase, il faut mettre la carte, mais une fois que vous avez mis la carte, vous pouvez directement annuler l'abonnement et du coup, vous n'êtes pas facturé et vous avez une semaine d'essai et c'est suffisant pour aller faire ce qu'on veut faire. Vous allez voir, on va mettre un peu de code dans la console. Donc, comment on fait pour accéder à la console? On fait clic droit ici, inspecter, et on va accéder ici à la console. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre des petits bouts de code que je vous enverrai après. Vous verrez, vous aurez juste à copier-coller, c'est assez simple. Juste aujourd'hui, ce qu'on va chercher, donc là, moi, j'ai dit quoi? Je veux
toutes les boîtes qui ont levé des fonds dans la dernière année, donc financial, dernière levée de fonds dans la dernière année, et qui ont un nombre d'employés, donc je crois que c'est Overview, je veux un nombre d'employés entre 100 et 1000. Là, vous avez 2000 résultats, la recherche se limite à 1000 résultats, donc vous avez intérêt à faire une sous-segmentation. Moi, je les ai mises aux États-Unis et je vais ajouter un paramètre qui est qu'elles sont en train de lever des fonds, donc excusez-moi, de recruter. Actively hiring, voilà, yes. Et j'obtiens 347 résultats. Donc ça, c'est 347 boîtes aux États-Unis qui ont levé des fonds dans la dernière année et qui sont entre 100 et 1000 salariés. Donc on est sur quelque chose qui est basé sur un événement, c'est-à-dire j'ai levé des fonds dans la dernière année et donc probablement elles sont en train de déployer des stratégies d'acquisition assez fortes et donc probablement elles ont besoin d'outils comme Alexis. Donc ensuite, ce que je vais faire, donc là, je vais aller récupérer mes petits bouts de code. Je les ai mis où? Tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, on va aller scraper Crunchbase. Donc, ne vous inquiétez pas, ça paraît un peu technique. Hop. On va aller choper les boîtes. J'espère qu'on ne va pas perdre la moitié de l'audience avec notre technique de De hacker. toute façon, il n'y a rien à comprendre. Il suffit juste de faire des copier-coller. Ouais, c'est ça, il faut juste copier-coller. Donc, on va copier-coller. Ici, on va juste éditer la view. On va enlever toutes les infos. Sinon, mon scrapping ne marche pas. On va juste garder l'info LinkedIn. Donc, toutes les autres pages, hop, on vérifie que toutes les cases sont décochées. OK. Donc, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. OK. Tac, 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 tac. Normalement, vous devez avoir que 2 colonnes. Voilà, j'ai que 2 colonnes. J'ai le nom de la boîte. Et ici, j'ai son URL LinkedIn que je peux voir directement ici. Et je vais copier mon code ici. Tac. Et ça va parcourir les pages et ça va me sortir toutes les URL LinkedIn. Donc là, le truc va travailler. Ça met quelques secondes. Et on va récupérer toutes les URL des pages LinkedIn. À partir de ces URL, on va les injecter dans LinkedIn. Donc, moi, j'ai fait un autre petit bout de code. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais partir d'ici. Hop, ici, on va aussi inspecter la console. Tac. On va aller là. Et ici, on va aller chercher à mettre toutes les URL LinkedIn qu'on vient de récupérer. Donc là, il est en train de travailler. Normalement, il va faire la dernière page. Voilà, pam. Et là, j'obtiens un objet ici avec toutes les URL LinkedIn. Hop, je vais faire copier l'objet. Et non, je ne vais pas faire copier l'objet tout de suite d'ailleurs. Je vais aller chercher mon deuxième bout de code, donc qui est celui-là. Oh, j'espère que ça va marcher. Copie ici. L'aléa du direct. Ouais, mais là, ça va marcher. Je l'ai retesté ce matin. On va avoir besoin d'un petit bout de truc. Donc là, c'est pareil. Je vous montre comment récupérer. C'est une petite info qui permet à LinkedIn de vérifier que vous êtes bien vous. Donc, vous allez dans Network ici et vous prenez n'importe quelle data, hop, n'importe quelle requête, et vous allez chercher un petit bout, un élément ici qui s'appelle CSRF token, qui commence par Ajax, copier-coller. Hop, on vient le remplacer ici. Donc là, ça va pouvoir nous dire à LinkedIn que c'est bien notre compte. Hop, et on va chercher le deuxième bout de code que j'ai ici. Tac, tac, ça va assez vite. Hop. Voilà, donc là, ça va me permettre de récup. Et en fait, ici, je vais remplacer le const companies ici. Putain, de requêtes qui se mettent en plus. Hop, ici. Et je vais mettre l'objet que je viens de copier-coller ici. Donc, copy object. Bam. Je le colle ici. Et voilà. Et donc là, il va aller me chercher LinkedIn associé au. Enfin, me recherche, récupérer, excusez-moi, tous les ID et il va me générer. Donc là, ça prend quelques minutes. Je vais pas on va pas attendre. Toutes celles qui passent comme ça en 404, c'est qu'il n'a pas trouvé. Et en fait, là, il est en train de récupérer toutes les pages LinkedIn associées et de vous construire une URL de recherche dans laquelle vous allez retrouver avec quelque chose de similaire à ce que vous avez ici, c'est-à-dire une liste de toutes les entreprises que vous avez trouvées. Donc, quelque chose qui est absolument infernal à faire à la main, puisque là, comme vous pouvez voir, j'ai 393 boîtes. Donc, à la main, pour les chercher une par une, c'est horrible. Et là, en fait, ça vous génère la recherche automatiquement et vous n'avez plus qu'à appliquer vos autres filtres. Donc, par exemple, ici, j'applique, donc je veux aux États-Unis et on va aller chercher les CEO ou Chief Executive Officer. En l'occurrence, on peut aller chercher ce qu'on veut. Et donc là, ce qui est vraiment puissant, c'est que vous avez la possibilité de trouver les décideurs dans la liste de boîtes que vous venez de chercher. Donc, CEO, Head of Sales, Head of Business Development, etc. Et vous allez pouvoir les cibler avec quelque chose d'assez personnalisé, puisque vous allez pouvoir dire « Ah bah bonjour, j'ai vu que vous aviez levé des fonds récemment, peut-être que vous en êtes dans une phase de forte croissance. Est-ce que vous seriez intéressé pour discuter de solutions sur votre acquisition, etc. » Donc là, le message, je ne peux pas rentrer dans le détail. Ça dépend vraiment de ce que vous vendez et de l'approche. Mais l'idée, c'est que vous pouvez, à partir de Crunchbase, vraiment aller cibler des comptes et plus seulement des prospects. Et c'est là que je vais aller dans l'étape suivante, qui est le nettoyage de la liste. Donc, comme je vous disais au début, vous avez une vraie problématique sur LinkedIn, c'est que vous avez un paquet de gens qui ne correspondent pas
à votre cible. Et là, c'est assez facile de le voir puisque, en général, il n'y a qu'un seul CEO dans une boîte. Et là, sur 393 boîtes, on a 1400 résultats. Donc, on a probablement 3/4 des gens qui ne correspondent pas. Et en fait, si on va voir vers la page 100, vous allez voir qu'on va se retrouver avec des gens qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on fait. Donc là, par exemple, à quel moment, lui, c'est une personne qui correspond à ce qu'on cherche. Il est bridge bio, ça ne veut rien dire. Lui non plus, si lui, il a CEO. En fait, vous avez plein de prospects qui ne correspondent pas. Et ça, de manière générale, quand vous faites de la prospection, dans toutes vos recherches, vous allez toujours avoir à la fin des gens qui ne correspondent pas du tout à votre profil. Peu importe comment vous avez fait votre recherche, vous allez avoir, sur une recherche normale comme ça, à peu près 50% de faux positifs. Et sur une recherche type 16 Navigator, 35-40%. Donc, vous avez un vrai besoin de retrier la liste. Et là, vous avez une petite astuce qui marche assez bien. C'est que vous allez importer ces prospects dans Wallaxy. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est en cours de route. Donc là, j'ai importé un certain nombre de personnes. Et depuis Wallaxy, vous allez pouvoir jouer pour éliminer ces prospects qui ne correspondent pas. Donc là, ce serait bien que ma connexion Internet marche. OK, c'est bon. Et donc là, j'ai que des Chief Executive Officers. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais probablement que j'ai des personnes dans ma liste qui ne vont pas correspondre. Donc là, en l'occurrence, typiquement, Executive Assistant, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, puisque moi, je veux que des CEO. Donc, je vais aller dans mes filtres et je vais dire, OK, tous ceux qui sont dans Occupation, tous ceux qui sont Assistant quelque chose, en fait, ils ne m'intéressent pas. Donc là, je vais voir les résultats. Hop. Je vais avoir un certain nombre de personnes qui correspondent à mon audience. Je vais créer une liste qui s'appelle Blacklist, dans laquelle je vais mettre les gens que je ne veux pas recontacter. Alors là, il est en train de me refaire un rapport. Voir les résultats. Oula, qu'est-ce que ça me fait? Les sockets, elles sont cassées. Ah ouais. Donc, assistant. Mince. Ah, t'as tapé à 100 ans. Ouais, petite faute de frappe. Voir les résultats. Hop. Il faut que je me mette dans la bonne liste. Il faut que je refasse. Okay. Donc là, je vais avoir. Allez. Merde, je ne peux pas sélectionner. Mais dis donc, on voit que j'utilise pas que tu es en mode partage de connexion aussi. Ah. Ouais, oui, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on est en plein travaux et donc j'ai pas Internet, je suis en partage de connexion. Ok, bon, je suis en train de faire un apport en même temps, donc ça marche pas très bien. L'effet démo garanti, on le savait. Hop. On va refaire. En vrai, nos techniques, elles marchent. Hein. Ouais, elles marchent bien, c'est bien. Donc là, vous voyez, j'ai plein de executive assistants, donc c'est cool, ça correspond bien. Je vais juste aller stopper mon apport parce que ça casse tout. Et je vais prendre ces personnes qui sont du coup executive assistant et hop, je vais les déplacer vers ma blacklist. Donc eux, j'en veux pas. Voilà, ils vont être déplacés vers la blacklist et il va me rester que des personnes qui matchent avec mes critères. Ça, c'est cool si vous avez trouvé des personnes qui ne matchaient pas avec vos critères. Mais en l'occurrence, vous pouvez aussi avoir des gens, vous pouvez avoir des profils que vous n'avez pas identifiés et qui ne correspondent pas non plus à ce que vous cherchez. En l'occurrence, on a cherché des CEO ou des Chief Executive Officers. Donc, on va retourner ici. Et cette fois, on ne va pas mettre Assistant. On va mettre, je veux tous les CEO, hop, ou tous ceux qui s'appellent Chief Executive Officer. Hop. Donc là, j'ai les gens qui ont spécifiquement, dans leur titre LinkedIn, c'est un de ces deux mots-clés. Et tous ceux, donc là, vous voyez, j'avais 400 résultats tout à l'heure, et là, j'ai plus que 250. Pour ceux-là, je veux les sauvegarder, c'est eux que je veux contacter. Donc, je vais les mettre, ouais, un petit truc de X, hop. Je vais créer un tag qui s'appelle CEO, et je vais leur affecter le tag CEO. Hop. Là, normalement, ils sont tous tagués CEO, et je vais pouvoir aller chercher une recherche par tag. Donc là, il faut reload de la page parce que je n'avais pas de tag avant. Voilà. Et là, je vais pouvoir exclure tous ceux qui ne sont pas CEO. Et donc, je vais obtenir une centaine de profils, a priori, qui sont des gens. Il faut que j'aille enlever les filtres ici. Sinon, ça ne marche pas. Et j'obtiens, en gros, tous les profils qui n'ont pas spécifiquement CEO ou Chief Executive Officer dans leur titre, une centaine de personnes. Par exemple, lui, vous voyez, il est Chief Technology Officer. Ce n'est pas la typologie de personne que je recherche. Lui, il est Executive Vice President, mais il n'est pas CEO. Et ces personnes-là, je vais pouvoir les transférer dans ma blacklist. Et en fait, ce que vous voyez dans ce petit exercice,
c'est que sur environ 500 personnes que j'avais dans ma liste, il y en a à peu près 250 qui correspondent vraiment à ma recherche. Or, par définition, la prospection, elle se base sur deux aspects principaux, enfin trois aspects principaux. C'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, le bon moment, on l'a trouvé avec le fait de cibler des boîtes au moment où elles ont levé des fonds. Donc, il y a un timing idéal pour leur vendre un service. Et la bonne personne, en fait, c'est ce qui définit la capacité maximum, la performance maximum que votre campagne elle peut atteindre. C'est-à-dire que si vous avez une personne sur deux dans votre campagne qui ne matche pas avec vos critères, bah, cette personne-là, alors, vous n'aurez jamais de résultat, en fait, puisqu'elle ne correspond simplement pas à votre critère. Et donc, si vous allez chercher des gens qui sont vice president de quelque chose et que vous lui dites « Ah, j'ai vu que vous étiez CEO », déjà, vous avez perdu en crédibilité. Donc, il y a un vrai travail à faire sur ce retrait des listes pour obtenir ce que vous voulez. Juste pour finir, donc là, normalement, notre petit truc, il a travaillé. Ici, il faut que je remonte, parce qu'il y a plein de trucs dans la console. Hop, et ici, vous avez en fait une URL avec tous les profils LinkedIn, avec l'URL qu'on a trouvé. Donc, vous avez juste à copier-coller. Et normalement, ici, hop, vous allez pouvoir avoir votre recherche avec tous les bons, là, je suis en partage de connexion, avec les 200 boîtes parmi celles qu'on a trouvées dans Crunchbase. Et donc, une fois de plus, je peux refaire l'opération pour trouver tous les profils que je veux chercher dans ces 200 boîtes qui ont levé des fonds dans la dernière année. Et là, on est vraiment parti de Crunchbase. Donc là, j'ai fini pour ma présentation d'écran. Mettre le partage en pause. OK, c'est bon. Ah, non, c'est bon. Arrêtez le... OK, c'est bon. Nickel. Mais vous pouvez faire ça avec quasiment n'importe quelle base de données, en fait. À partir du moment où vous avez trouvé un annuaire, vous prenez les pages jaunes, etc., vous avez qu'à trouver les URL LinkedIn. Et en utilisant ces petits bouts de code, d'un seul coup, vous avez trouvé des boîtes qui correspondent à vos critères sur LinkedIn. Et donc, vous avez sourcé ailleurs de LinkedIn et vous avez injecté dans LinkedIn. Et donc, quel intérêt? Parce que j'ai vu quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, qui dit pourquoi, si j'ai l'email, par exemple, je vais contacter sur LinkedIn. L'intérêt principal, c'est que LinkedIn, c'est un canal différent d'email. Aujourd'hui, vous recevez énormément d'emails tous les jours dans vos boîtes. Énormément d'emails automatisés, alors que sur LinkedIn, vous avez une approche plus personnelle, vous arrivez avec un profil, la personne, elle sait qui vous êtes, parce qu'elle peut aller visiter votre profil, vous avez potentiellement une proposition de valeur sur votre profil, et s'il est bien optimisé, en fait, vous êtes déjà dans une forme de vente où la personne, si elle veut savoir qui vous êtes, elle va visiter votre profil, et donc, vous avez des taux qui sont beaucoup plus intéressants et qui vont être hyper complémentaires à de l'emailing classique. Ouais, ça c'est assez classique, hein. Franchement, bravo pour la démo, c'était top. Effectivement, c'est des choses auxquelles on ne pense pas souvent d'aller chercher, en tout cas dans d'autres bases. Et pourtant, il ne faut pas du tout, pour moi en tout cas, se rester sur LinkedIn parce que leur base, et tu vois, tu l'as bien vu, tu as presque 50% des recherches qui sont pourries. Et puis même en vrai, tu as Welcome to the Jungle, tu as des bases en fait qui sont très beaucoup plus des logiciels qui cherchent énormément à faire de la sales intelligence et trouver, tu vois, des déclencheurs en disant même sur Crunchbase, tiens, bah, j'ai vu que tu avais levé de l'argent, j'ai vu que tu faisais partie de telle boîte. Tu as des data qui sont quand même beaucoup plus intéressantes aussi sur Crunchbase et il ne faut pas se limiter à Sales Navigator. Et du coup, ça aussi, c'est un énorme enjeu dans la prospection pour essayer de qualifier au mieux une base de données. Donc, franchement, trop cool. Tes scripts ont l'air vraiment, vraiment solides. Il y avait aussi un autre truc que tu peux utiliser, c'est encore les API, mais moi, en même temps, je suis un fan des API. Je ne sais pas si tu connaissais, c'était Rapid API aussi qui permet d'exploiter ce genre de truc. Okay, J'invite à aller regarder. Ça permet j'aime bien, vu que j'ai quelques compétences code, j'aime bien faire mon propre petit truc gratuit. Ouais. Ça met une petite heure à écrire et après, au moins, Ouais, je c'est suis ça. sûr du truc, quoi. T'es tranquillou, quoi. Ouais, c'est clair. On demande si c'est Crunchbase. Je pense qu'on va passer au Q&A là, rapidement. Ouais, Je on sais va pas, ça passer fait au déjà Q&A, j'ai un peu de temps pour regarder. presque une heure. On s'accorde 10 minutes pour répondre à toutes les Ouais, questions. ça marche. Moi, dans questions-réponses, j'avais une réponse. Enfin, une question. J'avais une question-réponse du coup, qui était intéressante et je pense peut-être qu'on n'a pas assez appuyé là-dessus. Quel est l'intérêt de récupérer et d'envoyer un message via LinkedIn alors qu'on a l'email du prospect? Ouais. Et ça, c'est Renaud qui avait posé cette question. Et je pense que c'est une question qui est légitime. Et du coup, je vais t'y répondre. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas à moi, peut-être que tu pourras donner aussi ton avis, toi, non. Moi, dans mon cas à moi, c'est que ça augmente tout simplement, allez, je vais dire 30% ton taux de réponse sur les actions que les gens peuvent faire. Enfin, sur les questions que tu leur poses sur LinkedIn parce que l'approche est beaucoup plus personnalisée. Ça, c'est la Bien première sûr. chose. Et la deuxième chose que je rajouterais, c'est que le taux d'ouverture par email marketing est beaucoup plus faible
puisque tu es bombardé et que tu mets souvent des emails qui sont un peu pourris. Du coup, tu reçois 100 messages par jour. Donc, le travail d'ouverture que tu dois faire pour que la personne ouvre l'email est déjà monstrueux. Et donc, du coup, ça pallie un peu à ces problématiques-là de délivrabilité, d'ouverture qui sont dans les emails marketing. Même de manière Voilà. générale, on est dans une logique où il suffit de vous mettre à la place de la personne, en fait. Si on prend l'exemple que nous, on a chez Wallaxy de recibler des gens qui ne sont pas passés à certaines étapes dans le produit, vous avez l'étape 1, c'est un mail automatisé qui vous dit « Salut Kevin, vous n'avez pas passé cette étape, voici un tuto pour y passer », qui n'est pas du tout personnalisé, comme tu dis, qui peut passer en spam, que les gens ne vont pas forcément ouvrir ou certainement pas répondre. Vous avez le CEO qui vous envoie un petit message privé sur LinkedIn qui vous dit « J'ai fait un tour dans mes fiches utilisateurs, j'ai vu que vous n'aviez pas passé cette étape, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ?» C'est assez facile de voir que les taux de réponse vont être significativement meilleurs et l'approche un peu plus qualitative. Et donc, avoir cet effet un peu waouh que vous voulez chercher qui est en fait complètement automatisé, donc qui vous permet quand même de faire ça à l'échelle tout en gardant cet aspect un petit peu personnalisé qui a son petit effet dans l'approche. Mais c'est intéressant, on a des bonnes questions, hein, en tout cas. Ouais, Je il y ne a sais des pas si super tu as vu questions. même pareil. Là, il y a Christophe qui pose une question. Quel est selon vous l'intérêt d'associer LinkedIn et l'emailing si les contacts et les conversations sont plus optimales sur la messagerie LinkedIn? Ce qui en soit une bonne question Ouais. sur cet aspect-là. Moi, si je peux répondre à cette question-là, c'est qu'en fait, de faire du multicanal, et c'est un peu le cœur du métier de Wallaxy, ça augmente, je crois que c'était 35%. On avait fait une étude sur ça, le taux de réponse. Donc, ça augmente aussi drastiquement tes taux de réponse, encore une fois. Et puis, en fait, si tu peux faire les deux, pourquoi tu ne ferais pas les deux, quoi? J'ai envie de te dire, autant Disons multiplier que les ouais, canaux au maximum. c'est ça. En fait, il faut d'abord bien maîtriser chaque canal, mais ça va te permettre d'être complémentaire. Déjà, tu ne sais pas si ton prospect il est plus réceptif à l'email ou au LinkedIn. Puis, par exemple, ce qui marche très bien, ça va être on envoie un premier école d'email, la personne se dit oui, c'est automatisé, je ne réponds pas, mais elle l'a vu. Puis d'un seul coup, tu envoies une petite invitation LinkedIn. Salut Kevin, je t'ai envoyé un email. Peut-être que c'est plus important de répondre sur Ouais. LinkedIn, donc n'hésite pas à me répondre ici. Et là, la personne tout de suite, elle se dit ah, ok, la personne, elle vient me voir et sur LinkedIn et par email. Ça ne paraît pas automatisé. Et en fait, le but de l'automatisation, c'est toujours quasiment que ça ne paraisse pas automatisé, parce que personne ne va être prospecté par un robot. Et donc, l'objectif, c'est essayer de trouver ces petites astuces, de se différencier pour avoir une approche un peu plus personnalisée qui va faire convertir, qui va faire répondre. Donc, les deux sont super complémentaires. Il y a vraiment des très bonnes questions. Crunchbase est-il gratuit? Non, ce n'est pas gratuit, mais vous avez une période d'essai d'une semaine et vous pouvez l'annuler dès que vous avez pris la période d'essai. Donc, après, il vous suffit vous avez accès pendant la semaine et après, vous n'êtes pas facturé. Donc, vous pouvez faire ça un peu à l'infini, entre guillemets, si vous avez différentes adresses mail. Il y a des questions Il y a sur il y a j'ai une question 25 sur le 000 dev. sur Moi, le je pense dev. que c'est Ouais, pas j'ai vu mal qu'il y avait aussi. une question sur le dev, c'est intéressant. J'ai arrêté la dev depuis 5 ans. Je fais comment? C'est une bonne question aussi. Je ne sais pas si on peut répondre. Ça te dit? Ouais. Enfin, moi déjà, je suis pas dev. J'ai des notions de code. J'ai appris à coder tout seul. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte. En fait, c'est de la petite histoire. Rapidement, je bossais avec un dev senior, moi, tu vois. Et en fait, j'étais en train d'apprendre à coder. Je me rappelle, il se foutait tout le temps de ma gueule parce que j'étais hyper lent. Et puis à un moment, je me suis mis au défi d'aller plus vite que lui, mais sans savoir coder. Et pendant presque 6 mois, un an, on a bossé ensemble et j'allais plus vite que lui sur plein de trucs, juste en utilisant des techniques de no-code et des trucs un peu sneaky, tu vois. Donc moi, ma vision, c'est celle-là, c'est qu'en fait, tu peux aller plus vite parfois sans avoir besoin de coder. Donc aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que le gros, c'était besoin de coder, parce que justement, tu rentres souvent dans un espèce de spectre de te dire, OK, bah, je sais le faire en codant, je vais le faire en codant. Alors que quand tu ne sais pas coder, tu dis, je ne sais pas coder, ou je n'ai pas envie de me faire chier à passer une demi-journée. Donc toi, je pense que tu dois être bon en code, mais pas envie de passer une demi-journée à faire ça avec mon code. Donc je vais aller chercher des alternatives. Et donc les alternatives aujourd'hui, elles sont très nombreuses. Je pense à Integromat, je pense à un outil que j'ai partagé sur ma chaîne YouTube aussi récemment, Browserflow, qui permet de faire un truc assez psychoté qui remplace clairement Selenium et les technologies que tu utilises en tech. Je pense qu'en vrai, tu n'as pas besoin de savoir coder. Moi, tu vois, dans mes formations, les gens qui en sortent connaissent tous les trucs pour être indépendant du coup d'un dev. Et ça fait le taf, quoi. Je sais pas ce que tu en penses toi à ce niveau-là, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de technique tech, de savoir coder pour faire tout ce qu'on a fait, vu qu'on donne les templates déjà. Mais en tout cas, avec un Integromat ou avec peut-être d'autres techniques, il y a sûrement moyen de s'en sortir.
C'est un atout de savoir coder. Maintenant, c'est plus du tout essentiel. En 2022, comme tu dis, tu as toute une stack d'outils qui te permettent de faire sans. Oui, moi, par exemple, ce que j'ai fait là, c'est un avantage d'avoir savoir coder. Ça me permet d'aller faire des trucs, des bidouilles, de ne pas payer d'outils, ce qui est intéressant quand tu ne veux pas dépenser et que tu veux faire juste un petit truc vite fait. Mais ce n'est pas indispensable. Et donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et quelles sont vos ressources dispo autour de vous. Ce qui est sûr, c'est que la ressource dev, c'est la plus rare aujourd'hui. Donc, si vous pouvez vous débrouiller sans, c'est vraiment intéressant. Et la plus chère aussi. Et la plus chère, évidemment. Parce que toi, si tu demandes à ton dev de te faire un scrapping, là, il va pas aimer, je pense. C'est ça, ils ont Lui, d'autres il est choses à plus… faire. voilà, ils ont d'autres choses à faire et ils n'ont pas souvent le temps. On enchaîne peut-être avec une petite dernière question pour respecter le délai. Je sais pas, je te laisse la choisir parce que je vois que… Alors, ouais, dans le un peu de Q&A, il y a questions. quoi? On a des trucs. Donc, est-ce qu'on mettra à dispo les scripts? Oui, tous les scripts seront à dispo. Ensuite, je regarde un petit peu. Pourquoi j'ai mis en blacklist les personnes qui ne m'intéressent pas? Tout simplement parce que si je les supprime dans une prochaine recherche, elles risquent d'être importées. Or, vous avez une sécurité anti-doublon qui vous permet à chaque import de ne pas avoir deux fois le même prospect. Donc, si vous mettez dans une liste blacklist dans Wallaxy, vous êtes sûr que cette personne, elle restera dans la blacklist et elle ne sera pas importée dans une autre liste. Donc, c'est essentiellement ça l'intérêt. Tu m'as dit une question, mais il y a quelques questions qui se répondent rapidement, donc je vais juste faire un petit check. Vas-y, pas de souci, t'inquiète pas. Aucun problème. Nous, à Paris, il fait déjà presque nuit, donc Nous aussi, mais j'ai un coucher de soleil absolument magnifique, donc c'est assez cool. vous avez de la chance à Montpellier. Ouais, en tout cas, moi, juste pour le petit disclaimer sur le bug que j'ai eu, effectivement, mon API est down depuis la mise à jour ce matin. Donc, j'ai eu la nouvelle. Donc, voilà, c'est les Voilà. aléas du live. Ça arrive, hein, c'est pas très grave. En tout cas, c'est un truc qui fonctionne très bien. Je pense que ça pourrait vous être utile aussi. Et petite dernière question. Alors, moi, j'ai vu possible Ouais. de revoir le replay ou il va y avoir le replay Oui, il y sur ma aura le chaîne aussi. replay, vous aurez dans le lien de la vidéo YouTube. Donc là, on a eu un petit souci pour streamer sur YouTube. Donc on n'a pas streamé en direct sur YouTube, mais on va mettre la vidéo d'ici demain. Et dans la description, je vous mettrai une petite fiche Notion avec un petit récapitulatif de ce qu'il faut faire sur ma partie et les scripts associés, donc les bouts de code à copier-coller. Vous verrez, c'est assez simple. Donc ça, ce sera dispo d'ici demain soir sur notre chaîne YouTube. Donc il faut s'abonner sur la chaîne YouTube et vous trouverez, vous tapez Wallaxy sur YouTube. Et la dernière question, il y a quelqu'un qui a demandé comment on fait si les données sur LinkedIn ne sont pas à jour. Malheureusement, il n'y a pas de solution. La force de LinkedIn aujourd'hui par rapport à d'autres bases de données que vous pouvez acheter ailleurs, c'est que les gens mettent à jour leurs propres données. Donc, contrairement à une base de données qui est détenue par une société privée et qui doit mettre à jour les informations des utilisateurs, là, vous avez des utilisateurs qui mettent à jour leurs informations. Et quand vous cherchez des profils un minimum qualifiés, vous avez des gens qui ont un intérêt à mettre à jour leur poste juste parce que c'est leur outil, leur page personnelle de talent, en fait, d'employés dans lequel ils ont leur CV et c'est là-dessus qu'en fait, ils vont créer leur réseau professionnel. Donc, ils ont intérêt à ce que ce soit à jour. Ouais. Il y a peut-être un dernier outil que je pourrais Ouais. donner si tu veux vraiment. Moi, j'ai fait une démo récemment de cet outil, du coup, ce matin, je crois. Pharo, Pharrow, je ne sais pas si tu connais. J'ai entendu parler. Franchement, je pense que ça va être solide. Ils agrègent en fait plein de sources de data, donc Welcome, Sirène, etc. Et du coup, ils te permettent de retrouver assez rapidement des informations. Je pense que tu vois, si tu n'as pas envie de passer sur des techniques comme ça, tu n'as pas envie de monter en compétence sur ces sujets-là, que je pense en fait quand même beaucoup plus intéressant que de passer par des outils tierces, en tout cas pour l'instant, je pense. Ouais. Mais Pharo, je pense, fera l'affaire. Voilà, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, je voulais vous présenter, mais je n'ai pas eu le temps de le préparer, comment récupérer à partir d'une recherche sur société.com, en fonction de certains types de boîtes que vous cherchez, récupérer les boîtes et ensuite essayer de trouver leur page LinkedIn. C'est un truc un peu plus complexe, mais que j'avais commencé à préparer, mais je n'ai pas eu le temps de le finaliser. Potentiellement, dans l'article qu'on vous enverra dans quelques semaines qui résume ce que je vous ai présenté aujourd'hui, il y sera. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur le blog, à nous suivre sur LinkedIn. Moi, je le diffuserai sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller nous chercher sur LinkedIn. Je pense aussi, d'ailleurs, Kevin, que si les gens veulent te contacter, c'est par là. Moi, je suis sur LinkedIn, YouTube aussi. Je fais pas mal de petits contenus. Je vois qu'il y a des gens qui sont pas mal en recherche d'outils et de techniques un peu comme ça. Donc, n'hésitez pas aussi, pareil, à aller me suivre sur YouTube et sur LinkedIn. Ça fait grand plaisir si vous voulez échanger. Moi, en tout cas, c'était cool, même s'il y a eu des petits bugs. Hein. Franchement, on va pas se plaindre. Moi, j'en ai eu 2 sur 3.
Trop cool d'avoir montré ton outil aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu d'avoir vu ma chaîne. Alors, je vais peut-être la donner parce que je vois que des gens de ma chaîne YouTube. Et en fait, ça, c'est toujours le truc que tu oublies de faire. Alors, attends, je te la donne tout de suite. Je vais répondre à une question pendant ce temps-là. À quand l'intégration de l'outil email LinkedIn depuis Wallaxy? Je n'ai pas compris en fait. On peut aujourd'hui envoyer des emails avec Wallaxy. On peut trouver des emails pro à Drop Contact. Si la question, c'est le reverse que tu as fait aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est encore de la roadmap. Donc, peut-être début de l'année prochaine, je ne peux pas vous dire. Peut-être. Mais en attendant, vous avez des alternatives. Voilà, vous avez des alternatives, vous avez des solutions. N'hésitez pas à aller suivre Kevin du coup sur sa chaîne. Et à bientôt. Bonne soirée à tous. Salut. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt.